country, my hometown are bombing down, and now I'm traveling around the world to find a place to stay, to build new life. I still don't know what will happen tomorrow. Il y a un moyen de venir, et quand la guerre a commencé, en fait on vit régulièrement des guerres sans réagir. Moi je me souviens du conflit dans les Balkans, du siège de Sarajevo. J'étais jeune à cette époque-là, mais ça m'avait perturbé. Pour le dire pudiquement, et il se trouve qu'à Strasbourg, à l'époque j'habitais Strasbourg, et à l'époque Strasbourg c'était un des hubs où beaucoup de gens qui fuyaient Sarajevo passaient par Strasbourg, donc j'ai rencontré plein d'intellectuels en fait qui passaient par là pour après rester en France pour revenir. Toujours est-il que là, quand la guerre commence, j'étais de mal, et je ne sais pas comment vous l'expliquer avec des mots intelligents, parce que moi je suis quelqu'un qui fait des images, je ne suis pas un penseur, mais je pense qu'à un moment donné, vous voyez, on est élevé et on élève nos propres enfants avec des valeurs. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Je vais commencer par faire le tout début de quelque chose, c'est-à-dire de mettre une annonce sur un site en disant moi s'il y a des gens qui ont besoin d'avoir un endroit pour dormir pendant quelques nuits, vous pouvez venir chez moi, quoi. Et, parce que l'endroit où je travaille, le soir, la nuit, j'y suis pas, il y a une salle de bain, donc ça permet en fait aux gens d'être en sécurité, pas avoir quelqu'un qui rôde autour d'eux, je sais pas quoi, enfin vous voyez, ils sont seuls quand ils dorment et quand ils se lavent, et la journée moi je suis là, et donc j'ai appris ce que je ne savais pas jusque-là, quels étaient les statuts de réfugiés en France, comment on aidait les gens, comment concrètement en fait ça marche. On va dire à un tout petit mi-temps, et en parlant avec eux, à un moment donné je me dis mais attends, mais moi je suis photographe, je vais faire des photos de ces gens-là, je leur ai demandé évidemment, et puis en voyant les photos je me suis dit mais c'est des photos de jolies filles, de jolis garçons, je veux dire, ça dit rien, quoi, enfin, ça dit pas ce qu'ils sont, et donc en parlant avec eux, le projet est venu, et on s'est dit en fait il faut recueillir leurs témoignages. Et c'est là où moi, mon métier d'artiste, enfin de photographe, en fait, se met en place. Et je me dis, en fait, c'est pas le témoignage qui est intéressant, c'est d'isoler un petit bout de témoignage qui va intéresser le public français. Je veux dire, c'est que en gros, la guerre c'est mal, la mort c'est pas bien. Enfin, on est tous d'accord là-dessus, mais ça dit rien de plus, quoi. Et ces images-là, les événements dramatiques chassent ceux d'avant, vous voyez. C'est soit une dame avec plein d'enfants qui est avec un foulard sur la tête et qui a une religion qui n'est pas la nôtre, soit c'est un noir tout maigre qui a traversé la Méditerranée en ramant, mais c'est pas des gens qui ont leur place dans des magazines de mode. Ces garçons et ces filles, ils sont juste leur place, et d'ailleurs c'est ce qu'ils faisaient pour un certain nombre, ils étaient mannequins, ils étaient dans les nouvelles technologies, ils ont la vie en fait qui est celle de tous nos Européens. Et donc, sans doute que je me suis senti aussi la nécessité d'aider ces gens-là de manière, j'allais dire presque égoïste, enfin, vous voyez, mais dans un bon sens du terme. C'est-à-dire que je pense que c'est un cliquet pour dire aux gens, premièrement, aider les autres, quoi. Je veux dire, à votre mesure, ça peut être rien, faire un sourire, une nuit sur un canapé, c'est que dalle. Je veux dire, on est tous capables de le faire, quoi. Et ensuite, réfléchissons à ce que c'est de devoir quitter son pays brutalement en disant, voilà, tu as 5 minutes, tu pars, tu sais pas si c'est pour une semaine ou si c'est pour toute la vie, et tu pars sous les bombes. Donc, qu'est-ce que tu prends dans ces cas-là? La plupart, ils ont pris un petit sac à dos, et ils ont mis dedans ce qu'on met dans un petit sac à dos. Et là, on peut tous se poser la question, chez moi, qu'est-ce que je prendrais? Donc, du coup, qu'est-ce qu'il y a de la valeur dans toutes les possessions que j'ai dans ce monde d'aujourd'hui? Vous voyez? Donc, ils ont tous pris leur téléphone portable, parce que ça les relie au monde. Ensuite, ils ont pris quelques habits, mais ils sont partis le plus léger du monde. Il y en a une seule qui m'a dit, j'ai d'abord mis mes livres dans mon sac à dos, et après, il me restait un peu de place pour 3 habits. Un peu particulière, qui n'est pas prédéterminée, c'est juste une rencontre entre des êtres humains, qui se rencontrent parce qu'il y a la guerre, qui se rencontrent parce qu'il y a des réfugiés, et que Olivier Roller a fait un projet artistique que nous inaugurons aujourd'hui.
personne qui est arrivée, une jeune fille, elle s'est assise sur le balcon, il faut que j'ai une vue sur la Tour Eiffel. Elle s'est mise à pleurer et elle m'a dit, en fait c'est la première fois depuis le début de la guerre que je me sens en sécurité. On a tous des images de la guerre, en fait. Il y a des destructions, il y a des morts, et des gens qui fuient. Mais c'est une manière de nous protéger. Et j'avais envie, en fait, de mettre en avant l'identité, l'individualité des gens, des choses qui pouvaient tous nous toucher. C'est quoi de devoir quitter son pays, là, maintenant? Vous devez partir de chez vous dans 20 minutes. Qu'est-ce que vous emmenez? Vous pouvez prendre 4 valises, mais vous ne savez pas si vous allez marcher pendant des jours et des jours. Donc 4 valises, vous n'allez pas les porter. Donc, vous voyez, qu'est-ce que vous prenez concrètement? Ensuite,